15 questions sur Isaac Newton. Quiz épatant. Pour votre curiosité, votre culture générale ou simplement pour votre plaisir. Question 1. L'année de naissance d'Isaac Newton est la même que celle du décès de Galilée. Quelle est cette année? A. 1612. B. 1623. C. 1637. D. 1642. E. 1665. La réponse est D. 1642. Newton est né le 25 décembre 1642, quelques mois après la mort de Galilée en janvier de cette année-là. Question 2. Isaac Newton a formulé la loi de l'attraction universelle. Selon cette loi, que peut-il être dit? A. Le poids d'un objet est le même partout sur Terre. B. La Lune tombe sur la Terre. C. La rotation de la Terre fait tourner la Lune. D. La force de gravitation est causée par le Soleil. E. La force de gravitation est une force quantique. La réponse est B. La Lune tombe sur la Terre. Newton a calculé que la Lune se rapproche de la Terre à chaque seconde d'environ 1/20 de pouce, ce qui correspond à 1,3 mm par seconde. Question 3. Comment Isaac Newton a-t-il tenté de guérir son propre problème oculaire? A. En regardant fixement le Soleil. B. En portant des lunettes triangulaires. C. En appliquant du jus de citron. D. En clignant des yeux 1000 fois par jour. E. En utilisant un prisme comme monocle. La réponse est A. En regardant fixement le Soleil. Cette expérience dangereuse est décrite dans les écrits de Newton lui-même et discutée dans Never at Rest, A Biography of Isaac Newton, de Richard S. Westphal, 1980. Question 4. Isaac Newton a écrit que Platon et Aristote étaient ses amis, mais ni l'un ni l'autre était son meilleur ami. Qui était ce meilleur ami? A. Dieu. B. Galilée. C. Voltaire. D. Descartes. E. La vérité. La réponse est E. La vérité. En 1663, sous le titre de son livre « Quelques questions philosophiques », Newton a écrit cette phrase « Platon est mon ami, Aristote est mon ami, mais ma meilleure amie est la vérité ». Question 5. Quelle habitude particulière Isaac Newton aurait-il eue lorsqu'il était plongé dans ses pensées? A. Se tenir sur une jambe. B. Parler à des amis imaginaires. C. Porter sa perruque à l'envers. D. Oublier de manger ou de dormir. E. Réciter des comptines à l'envers. La réponse est D. Oublier de manger ou de dormir. L'intense concentration de Newton et sa négligence occasionnelle des besoins fondamentaux sont notés dans diverses biographies, notamment celle de Richard S. Westphal, 1993. Question 6. Isaac Newton a été accusé de plagiarisme par un autre scientifique de son époque. Qui était ce scientifique? A. Edmond Halley. B. René Descartes. C. Henry Oldenburg. D. Isaac Barrow. E. Robert Hooke. La réponse est E. Robert Hooke. Hooke réclamait la paternité de la loi du carré inverse pour expliquer le mouvement des planètes. Il n'a toutefois pas pu la démontrer mathématiquement, ce que Newton a réussi à faire. Question 7. Quel étrange remède Isaac Newton a-t-il proposé contre la peste? A. Des colliers d'ail. B. Des pastilles de vomi de crapaud. C. De la poudre de corne de bœuf. D. De la tisane de myosotis. E. Se baigner dans la mer la nuit. La réponse est B. Des pastilles de vomi de crapaud. Ce remède inhabituel est présent dans les écrits personnels de Newton,
comme indiqué dans L'alchimie d'Isaac Newton, de B.J.T. Dobbs, 1975. Question 8. En 1669, Isaac Newton a rendu public ses travaux sur le calcul infinitésimal. Par quelle expression a-t-il appelé ce calcul? A. Mathématiques de l'infini. B. Calcul de l'infinitésimal. C. Méthode arithmétique des limites. D. Méthode des fluxions. E. Mathématiques tendancielles du zéro. La réponse est D. Méthode des fluxions. Le terme « fluxion » est équivalent au calcul du nombre dérivé. L'usage du terme de la « dérivée » a été introduit plus tard par le mathématicien italo-français Lagrange, et est toujours d'usage aujourd'hui. Question 9. Une personnalité française bien connue aura assuré la propagation des travaux d'Isaac Newton en France. Qui est-elle? A. Voltaire. B. René Descartes. C. Jean-Jacques Rousseau. D. Le roi Louis XIV. E. Madame de Pompadour. La réponse est A. Voltaire. Voltaire assista aux funérailles de Newton et fut impressionné à un point tel que dans les années qui suivirent, il rédigea 2 essais sur lui. Question 10. Quel objet inhabituel Isaac Newton aurait-il planté dans son œil pour une expérience? A. Une plume. B. Une aiguille. C. Un poinçon ou aiguille émoussée. D. Une plume d'oie. E. Une petite cuillère. La réponse est C. Un poinçon ou aiguille émoussée. Cette expérience est décrite dans les écrits de Newton lui-même, notamment dans Optics, 1704. Elle est également évoquée dans Isaac Newton, de James Gleick, 2003. Question 11. Quelle méthode inhabituelle Isaac Newton a-t-il utilisée pour éviter le plagiat de son œuvre? A. Écrire à l'encre invisible. B. Utiliser un code secret. C. Publier sous des pseudonymes. D. Enterrer des manuscrits. E. Écrire à l'envers comme Léonard de Vinci. La réponse est B. Utiliser un code secret. Newton a utilisé des anagrammes pour établir la priorité de certaines de ses découvertes. Ceci est mentionné dans Isaac Newton, de James Gleick, 2003. Question 12. Quel a été le contexte qui a fait qu'Isaac Newton a dit « Je sais prédire le mouvement des corps célestes, mais pas la folie des gens ». A. La bataille d'Hastings. B. La guerre de 30 ans. C. Les mesures liées à la peste noire. D. La spéculation boursière de la South Sea Company. E. Après une visite à la Bourse de Londres. La réponse est D. La spéculation boursière de la South Sea Company. Newton a perdu une quantité importante de ses avoirs en argent lors de la bulle boursière associée à cette société de commerce. Question 13. Quelle théorie particulière Newton avait-il sur les pyramides? A. C'étaient des plateformes d'atterrissage pour extraterrestres. B. Elles prédisaient la fin du monde. C. Elles étaient des cadrans solaires géants. D. Elles détenaient le secret de la vie éternelle. E. Elles étaient les silos à grains de Noé. La réponse est E. Elles étaient les silos à grains de Noé. Cette théorie est attribuée à Newton dans Isaac Newton, le dernier sorcier, de Michael White, 1997. Newton avait des idées non conventionnelles sur l'histoire ancienne et l'interprétation biblique. Question 14. Isaac Newton est peu connu pour un rôle pour lequel il a pourtant obtenu des résultats concrets. Quel était ce rôle? A. Président de la Banque de Londres. B. Arbitre de boxe. C. Directeur de la Maison de la Monnaie. D. Procureur du roi Charles Ier. E. Maître du tir à l'arc.
La réponse est C. Directeur de la Maison de la Monnaie. À partir de 1696 et jusqu'à sa mort en 1727, Newton fut « Master of the Mint » et a contribué à réduire la contrefaçon des pièces de monnaie. Il a fait condamner de nombreux faux-monnayeurs. Question 15. Isaac Newton est décédé en 1727. Quelle était la cause de sa mort? A. La peste bubonique. B. Un empoisonnement d'origine inconnue. C. Un étouffement alimentaire. D. Une chute en montagne. E. De cause naturelle, de vieillesse. La réponse est E. De cause naturelle, de vieillesse. Il est parfois mentionné qu'une intoxication au mercure, ou que des problèmes digestifs, pourraient avoir causé sa mort, mais aucune preuve concrète ne vient appuyer ceci. Compte tenu de ses 84 ans, il est estimé être mort de vieillesse. Voilà, c'est déjà terminé. Nous espérons que vous en avez appris un peu plus sur ce personnage hors norme qu'était Isaac Newton. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce et de vous abonner à la chaîne afin de demeurer informé des quiz à venir.